Mes belles lumières, j'espère que vous allez bien en ce 14 juillet, puisque je tourne la vidéo aujourd'hui, mais peut-être que vous la regarderez que dans quelques jours. Ce n'est pas grave, en tout cas j'espère que vous passez une belle journée de férié pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui travaillent aujourd'hui. Alors on se retrouve pour continuer notre petit tour d'horizon de ma collection, avec chaque jour un petit morceau que je fais. Alors cette vidéo m'a été inspirée par la chaîne Romilou, que j'ai vu certains d'entre vous suivent également. Donc merci à Romilou de m'avoir inspiré cette vidéo. Je trouvais que c'était une très bonne idée et puis c'est bien de le faire chaque jour, comme ça vous avez un petit bout chaque jour de notre collection et on partage chaque jour un petit moment ensemble également. Alors, j'ai sélectionné encore, je ne les ai pas vraiment sélectionnés, je les prends au fur et à mesure de mes étagères en me disant, voilà, aujourd'hui on fait ce morceau, demain on fera celui-là. Voilà, donc aujourd'hui il va y avoir beaucoup de jeux auto-édités encore et quelques-uns qui ne le sont pas, comme celui-ci, mais il ne va pas y en avoir des tonnes. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par ceux qui sont sous mes yeux. Donc vous avez l'oracle des Médéors, qui n'est effectivement pas un oracle auto-médité puisqu'il a été édité aux éditions Exergue. Alors c'est un oracle qui se compose de jolies cartes et regardez, les dos sont différents parce que avec les roses vous pouvez faire du prédictif et avec les bleus vous faites de la guidance. Donc c'est bien parce qu'on peut allier vraiment les deux. Alors soit vous les laissez ensemble et vous décidez de tirer des cartes de prédiction et de guidance, soit vous les séparez et vous pouvez faire différemment. C'est à vous de choisir. En tout cas elles sont très très parlantes. Elles sont très parlantes, voilà. Donc là, lâcher prise, on est plutôt sur de la guidance, voyez. Après, sur le pardon aussi. Mais ensuite, apaisement des émotions. Là, on est toujours sur de la guidance. Enfant intérieur, pareil. Là, on va être plutôt sur de la prédiction, tu voyais. J'allais d'un coup tutoyer comme si vous étiez seul devant... Tu vois, j'allais dire, bah oui, tu vois. On peut se tutoyer aussi. Hein. Seulement, vous êtes nombreux, donc c'est pour ça que j'utilise le vous. Voilà, en tout cas, un très très bel oracle. Il me semble bien vous l'avoir déjà présenté sur ma chaîne. Donc, l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'après, du coup, ça vous incite à les acheter. Je sais, je m'en excuse. Alors, après, on a... encore un oracle de Jean-Patrick de Coninck, puisque je vous en ai déjà montré quelques-uns dans mes deux précédentes vidéos, puisque là on est sur la partie 3 de cette présentation. Donc vous voyez, en fait, vous avez sûrement entendu parler, alors je l'ai aussi, il faudra que je vous le montre, l'oracle de Lana. Et en fait, Jean-Patrick de Coninck a créé les origines de Lana. Alors elles se ressemblent beaucoup, les cartes, mais elles ne sont pas sur le même... faudrait que je vous le montre, je vais aller le chercher, comme ça vous verrez la différence. Donc voilà. Donc on peut faire de la prédiction avec cet oracle. Hein. Puis on peut également faire du développement personnel. Ça après, c'est en fonction de comment on va interpréter les cartes. Donc voilà, ça c'est l'origine de Lana. Alors... Elles sont avec une tranche... non, elles n'étaient pas avec une tranche noire. Hein. C'est moi qui me suis amusée à faire la tranche noire. Ça, je m'en souviens bien. Parce qu'en fait, comme elles sont toutes noires, vous pouvez le faire. Le seul petit bémol, on va dire, de ce jeu, c'est qu'elles sont un petit peu fines. Mais ça, malheureusement, c'était l'imprimeur apparemment qui avait fait une petite erreur, d'après ce que j'ai compris. Mais honnêtement, franchement, c'est pas gênant. Hein. Voilà, donc ça c'est aux origines de Lana. Je vais vous prendre celui qui est sorti aux éditions Médicis, hein, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc Dervy Médicis, c'est une marque du groupe Très Daniel. Donc voilà, ils arrivent dans cette boîte cartonnée. Voilà. Et pour vous montrer la différence avec celle-ci. Donc elles ne sont pas du tout pareilles. Celles-ci, elles ont des tranches dorées.
Voilà, j'ai arrêté 2 secondes Elles de sont la très vidéo colorées. parce que je voulais chercher la carte justement correspondante. Donc, vous voyez, la 44, c'est l'envoûtement. Donc, celle-ci, c'est également l'envoûtement. Sauf que les dessins sont vraiment différents. Mais on reste sur la même structure. Hein. C'est exactement ça. Par exemple, la 5 qui est le guide. On va essayer de voir si on la retrouve, si elle n'est pas très très loin. Ta, 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 ta. Évidemment, alors si elle est trop loin, je vais couper pour pas utiliser trop de vidéos à chercher parce que ça va peut-être pas forcément être très agréable. C'est toujours quand on cherche une carte qu'elle est au bout du bout. Hein. Vous avez remarqué, vous le savez. Ça va être la dernière, évidemment. Ah là là. Et ben voilà. C'est un peu la dernière. Donc, vous voyez, la 5, c'est aussi le guide, mais vous n'avez pas du tout la même illustration là, par contre. Voilà, donc c'était pour vous montrer les petites différences entre ces deux oracles qui portent le même nom, sauf que celui-là, c'est aux origines de Lana et celui-ci, c'est l'oracle de Lana. Celui-ci est auto-édité et celui-ci a été édité par les éditions Médicis. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, peut-être que vous les avez, l'un ou l'autre, hein, vous me le direz. En attendant, voici pour celui-là. Alors ensuite, on va regarder le Dark Béline. C'est la deuxième création de Assia, puisque je vous ai montré le Amour à mort. Donc il arrive dans ce magnifique coffret avec un petit guidebook cette fois, puisque dans l'autre, il n'y avait pas de guidebook, mais vous pouviez recevoir les interprétations par PDF. Donc là, on est sur une structure Béline, mais revisitée par Assia. Alors, il est magnifique, mais j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Je suis en train de me dire... Ça fait partie des jeux que j'adore, que je garde, mais que je ne peux pas revendre parce que c'est pas possible. Mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, le découvrir avec vous, eh bien, ça me fait penser que du coup, on peut s'y remettre. Alors, vous voyez, cette illustration, elle a dû être prise... parce qu'on voit bien que c'est des photomontages. Hein, c'est la même qui est dans le tarot de la nuit. Si je ne me trompe pas. Le talisman... Voilà. Très belles illustrations de Béline. Alors vraiment un Béline revisité, hein, si vous êtes fidèle au Béline que vous connaissez, peut-être que vous allez avoir du mal à vous servir de celui-là. Mais moi, j'aime pas trop le Béline original. Mais ça, c'est mon point de vue. Alors, les cartes d'Algariel qui ont été également rééditées chez Arcana Sacra. Moi, j'ai la version... non, j'ai la version d'Arcana Sacra, mais la première version, parce qu'elles sont ressorties après en version petite boîte cartonnée. Donc, c'est un oracle d'Alcide Nathanaël, si vous le connaissez. Ça fait un moment que j'ai pu utiliser ces cartes. Alors, vous avez également un livret qui va avec, que vous pouvez acheter séparément ou pas. Alors, l'avantage avec ces cartes, c'est qu'on peut faire de la divination, mais on peut aussi travailler sur ses vies antérieures, puisque chaque carte a une signification pour les vies antérieures. Mais tout ça, c'est expliqué dans le livret. Vous avez un magnifique livret qui va avec. Voilà. Des cartes un peu sombres, j'avoue. Mais moi, personnellement, j'aime bien. Dans quel sens? Oui, voilà, c'est mieux comme ça, non? Une bougie à l'envers. Voilà, ça, c'est l'oracle d'Algariel. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'attarder parce que je vois que sur chaque jeu, je m'attarde. C'est pas grave. Alors ensuite, celui-ci, un jeu totalement auto-édité que j'ai mis dans une pochette perso que j'avais fait, qui est l'oracle Divinum de Dorine Gilbert, que j'ai utilisé beaucoup à un moment donné. Alors ce jeu, vous pouvez l'utiliser parce que ce sont des figures géométriques, des géométries sacrées, je dirais même, qu'elles ont une certaine vibration. Et c'est vrai que, par exemple, si vous faites un soin, vous pouvez en tirer une après pour garder la vibration du soin. Il y a beaucoup d'utilisations que vous pouvez faire. Après, il peut y avoir des interprétations.
Là, pareil, Dorine vous envoie en PDF les interprétations. Si vous avez envie d'avoir des interprétations autres que la vibration de la forme géométrique. Voilà, mais c'est sûr qu'il faut regarder le livret parce que là, si vous regardez la forme géométrique, ça, à moins que vous l'essayiez totalement faire votre intuition, l'illustration ne va pas forcément vous aider à faire votre interprétation. Donc ça, c'est Dorine Gilbert, l'oracle Divinum. Elle en a sorti d'autres aussi. Un que j'avais, que je me suis séparée. Alors, celui-ci, c'est l'oracle de Yoli Lune, que vous devez connaître, que je vous ai également présenté sur ma chaîne. Très bel oracle aussi, entièrement fait main, puisque ce sont des illustrations à l'acrylique. Donc, vous voyez. Voilà, l'oracle de Yoli Lune, pardon, vous avez toutes les coordonnées ici pour pouvoir la joindre. Vous tapez Yoli Lune, hein, vous allez la retrouver. Vous avez des petites cartes. Alors, je vais les mettre à part quand même, parce que ça, des petites cartes d'interprétation. Je les mets à part parce qu'après, quand on mélange, eh bien, elles sont toutes à l'envers. Hop, voilà. Donc, ça vous donne un petit aperçu également. Avec les cartes oui, non. Très, très bel oracle aussi. Entièrement auto-édité. Je pense que Yoli en a encore et que vous pouvez donc le commander auprès de Yoli. Voici donc ce jeu auto-édité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Alors celui-ci, bon, j'avais l'oracle des acoufanges que j'ai pas gardé non plus parce qu'on n'a pas accroché tous les deux. J'aurais pu le garder parce qu'il était très beau pour le visuel, mais bon, après il faut faire des choix parce que j'en ai quand même beaucoup. Et celui-ci, c'est l'astro. D'accord, c'est l'astro, les acoufanges astro. C'est Elf, by Delph, qui est la créatrice de cet oracle. Donc c'est aussi un oracle auto-édité, mais celui-ci, du coup, voilà, il faut s'y connaître un petit peu, je trouve, en astro. Je suis pas très douée, moi, en astro, c'est pas trop facile. Donc peut-être que je m'en séparerai si quelqu'un veut le compléter avec les acoufanges, pourquoi pas. Je verrai. Ça, j'ai pas encore décidé, mais sinon voilà, ça c'est un très beau jeu aussi auto-édité. Ici, vous avez l'oracle de la chamane, qui est aussi un jeu auto-édité, d'Elysia Hort, qui est une artiste peintre, vous le voyez ici. Donc vous avez votre petit livret ici avec les significations des cartes, le dos des cartes qui sont juste magnifiques. Donc l'oracle de la chamane, hein, je crois que je vous l'ai dit. Donc un jeu auto-édité également. J'ai craqué pour les illustrations. En plus, tout ce qui se rapporte au chamanisme, moi, ça m'a toujours attirée. Bon, j'ai pas pu finir ma formation que je faisais pour des raisons que je ne pourrais pas vous expliquer, qui sont personnelles. Mais en tout cas, voilà, si un jour je peux la finir d'une manière ou d'une autre, ça serait super parce que, voilà, mais bon, ça vibrait plus, en tout cas avec la personne qui nous faisait l'initiation. On va dire ça comme ça. Voilà, encore un très bel oracle auto-édité. Ensuite, toujours dans les jeux auto-édités, bon là, je crois que j'ai à peu près que des auto-éditions, non, sauf un. J'ai un petit moucheron qui me casse les pieds, là, qui tourne autour depuis tout à l'heure. C'est l'oracle Partage et Courage qui arrive avec ce petit livret tout simple, cartonné, avec les explications des cartes ici. Voilà. Des cartes de très bonne qualité pour de l'auto-édition. Voilà, tout en noir et blanc. Très parlant aussi, je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une guidance avec, il me semble. Voilà. Très bel oracle aussi. Ensuite, toujours en jeu auto-édité, nous avons la création de la caverne de Mélodie, qui avait eu la gentillesse de m'envoyer sa création pour vous le présenter. Alors qu'on va utiliser pour des
pour du développement personnel, pour un message juste de la journée. C'est les messages de ta métamorphose. Donc, jeu auto-édité, pareil, très bonne qualité, avec un pelliculage brillant. Voilà, vous voyez, alors vous avez la carte. Et si tu allais te promener auprès de la nature, laisse et sens ton âme s'y connecter, dépose tes pas et ressens. Voilà, et vous avez des cartes comme ça qui vont juste vous donner un petit mot d'encouragement, un mot de transformation. Et voilà, c'est vraiment, ça va vous aider. Donc, c'est un oracle que vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, vous allez tirer la carte du matin. Et puis après, vous allez regarder le soir si ça a bien répondu à votre... je ne sais pas si les énergies ont été en action. Voilà. Ah ben ça y est, il y a quelqu'un qui a décidé de faire des trous un 14 juillet. Donc vous allez peut-être entendre la perceuse. Génial. Allez, petit moucheron, j'essaye de le faire partir, il ne veut pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore en jeu auto-édité? Ça, c'est celui de LM Descartes. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Elle vient de le rééditer, donc vous pouvez le précommander si vous le souhaitez. C'est l'oracle La magie au quotidien. Hein, vous avez remarqué le jeu de mots. Donc vous avez des cartes dans diverses catégories, puisque vous avez des bleus pour les mantras et affirmations magiques, les violets pour la loi d'attraction, la demande à l'univers, le vert pour la routine bien-être et la magie de la vie, le rouge pour les actions pour l'âme, et l'orange pour défi pour changer sa routine. Voilà, donc vous voyez, vous allez tirer une carte et vous allez simplement vous laisser inspirer par la phrase. Donc là, je fais face à mes doutes et mes peurs en écoutant mon intuition. Pour cela, je fais le vide de mes pensées et j'écoute ma petite voix intérieure. Voilà, ça c'est l'oracle La magie au quotidien de LM Descartes, Vanessa, qui a également sorti un livre que je vais bientôt vous présenter, qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant, que je vous présenterai sur ma chaîne. Bon, lui, il a décidé de faire des trous aujourd'hui. Alors franchement, il aurait pu choisir un autre jour, mais bon. Le week-end, par exemple. Alors, le samedi, c'est moins gênant. Alors, celui-ci, c'est l'oracle d'Edka, donc qui a été édité chez Les Bords. Donc, c'est pas un jeu auto-édité, puisque vous pouvez le retrouver en librairie. Donc voilà, vous avez des petits mots-clés avec des illustrations assez simples, mais qui sont assez parlantes. Donc moi, j'aime bien. Un magnifique dos, comme vous pouvez voir. Des cartes de bonne qualité, pas brillantes. Vous voyez, c'est un mat. Alors celui-ci, c'est vrai, je ne l'utilise pas trop non plus. Ça dépend des moments. Voilà, mais ça fait partie des oracles que je ne me séparerai pas. Il y en a comme ça. Voilà, c'est l'oracle d'Edka de nuit. Chez Les Bords. Ensuite, toujours en jeu auto-édité. Alors celui-ci, je vous l'ai présenté. C'est pareil, il a été réédité. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je le précise parce que sur Amazon, ils sont souvent décriés, mais il y a parfois des auteurs comme les auto-éditeurs, des auto-éditeurs, ceux qui créent eux-mêmes leur... alors pas que pour les oracles, parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses, mais pour eux, la plateforme Amazon est incontournable, et donc oui, là, vous pouvez le retrouver chez Amazon. Donc c'est l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution chez Ressourcea. Donc vous avez un petit guidebook ici en noir et blanc. Voilà. Les cartes arrivent dans ce petit sachet organza. Très grande carte, dorée sur tranche. C'est un jeu auto-édité. Hein. Et voilà. Donc, alors, il n'y a pas besoin d'être doué en astrologie là pour l'utiliser. Hein. Ils vous le disent bien dans le livre. Vous pouvez simplement l'utiliser en guidance, en vous laissant inspirer par les nombreuses illustrations. Vous voyez qu'il y a des illustrations qui sont... il y en a plusieurs. Là, vous avez une femme enceinte. Là, vous avez la maman. Puis là, vous avez la femme féminine. Là aussi, vous voyez, vous avez plusieurs illustrations. Donc, vous pouvez, en fonction de votre tirage, l'adapter par rapport à ce que vous interprétez. Hein, vous savez qu'après, en fonction de votre tirage, vous allez peut-être un jour être attiré par une illustration et puis la fois d'après par une autre.
Voilà ce que je veux dire, parce que c'est le matin, je m'explique pas bien, désolée. Toujours en jeu auto-édité, l'Outre Chimère de Gabriel Leroy, que je ne me trompe pas, parce que la dernière fois, je me suis trompée. Je l'ai appelé Gabriel Sanchez, qui est un autre auteur aussi, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, Gabriel Leroy qui a créé donc, Outre Chimère, avec ce magnifique livret tout en couleur. Alors, c'est vrai qu'il est très, très bien, cet oracle. Alors, vous pouvez l'utiliser de façon simple, comme un simple oracle, mais vous pouvez l'utiliser à la manière dont l'auteur l'a fait. Et il y a plein de mots-clés, de choses que vous pouvez faire avec cet oracle. Il est juste splendide. Moi, j'adore les illustrations de Gabriel Leroy. C'est toujours un vrai bonheur. D'ailleurs, on va finir avec les 3 qui sont de sa création, en tout cas pour les illustrations. Parce que l'oracle absolu que je vous présente juste après, il a fait les illustrations, mais c'est Ange de Gaïa qui a fait le reste. Mais celui-ci, par contre, c'est tout lui. Hein, c'est de lui entièrement. C'est marrant, ce personnage me fait penser à quelque chose, je ne sais plus quoi. Donc voilà, l'Outre Chimère, magnifique, que vous pouvez toujours commander. Hein, je pense qu'ils sont toujours édités, ces jeux. Ensuite, on vient d'en parler, vous avez l'Oracle Absolu. Alors ça, c'est la 2e édition. Il y a des cartes qui ont été rajoutées, certaines qui ont été modifiées. Oula! Alors, le dos est magnifique. Les cartes glissent très, très, très bien. Je peux vous le confirmer. Vous avez vu qu'en le prenant. Donc, c'est une création de Ange de Gaïa avec des illustrations de Gabriel Leroy, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est des cartes que vous allez pouvoir utiliser l'une à côté de l'autre pour choisir les différents mots-clés. Voilà, il y a plusieurs utilisations également. Un très, très bel oracle. Juste magnifique. Voilà, je vous laisse bercer par ces belles illustrations. Et vous avez le petit livret qui va avec. Alors, il y a un petit livret, mais je crois qu'elle a fait un plus grand livret aussi qui peut aller... qui peut le compléter. Et pour finir, on va finir par le somptueux et magnifique Falénaria. Donc, je vais reculer un petit peu la caméra, qui est la création de Gabriel Leroy, la dernière création de Gabriel Leroy, qu'on ne présente plus parce que vous l'avez beaucoup vu sur tous les réseaux, avec cette magnifique histoire de Falénaria. Je dis cette magnifique histoire parce que c'est une véritable histoire en fait, ce jeu. Voilà. Ici, vous avez les cartes que vous allez utiliser avec les lunes en complément, que vous allez utiliser avec les faisceaux, que vous allez utiliser avec les petits talismans. Voilà, donc il y a vraiment de multiples utilisations avec cet oracle. Il est juste splendide, le dos est somptueux. Enfin, moi, je l'adore. Il a une tranche bleutée, vous voyez ? Ça fait partie des oracles chouchous que j'adore. Ça, c'est des créations... on ne peut pas se séparer d'un jeu comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai que, à mon grand regret, je ne l'utilise pas beaucoup. Il va falloir qu'il y en a certains que je ressorte. Mais voilà. Et à chaque fois que je l'ai utilisé, je peux vous dire qu'il est très, très parlant. Hein. C'est vraiment bluffant. Voilà, on termine sur le Falénaria, qui est magnifique. Et on se retrouve demain pour la suite. Je vais peut-être tourner la vidéo en suivant, mais vous l'aurez que le lendemain. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de perceuse. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très vite pour la suite de ma collection. Bisous! Et n'oubliez pas, vous avez ma 2e chaîne avec les guidances, la première en fait, hein, celle qui existe depuis le début. Et vous avez la dernière guidance que je vous ai faite pour guérir votre enfant intérieur blessé. Vous allez voir, cette guidance a été magique. Je vous embrasse.